Que se passe-t-il quand on croise deux sous-espaces? Spoiler, ce n'est pas un carrefour. Dans cet exercice, on calcule l'intersection de f et de g, puis leur somme. Tout d'abord, on considère un élément u appartenant à f inter g. Comme u appartient à f, il existe a et b de réels permettant d'écrire u comme une combinaison linéaire. En calculant cette combinaison linéaire, on obtient l'expression de u. Comme u appartient à g, nécessairement 4b est le double de 2a plus 3b. En résolvant cette équation, on trouve que b égale moins 2a. Ainsi, en remplaçant b par son expression, on trouve une expression de u dépendante de a. On obtient que U appartient à l'espace vectoriel engendré par un seul vecteur. Réciproquement, si U appartient à l'espace vectoriel engendré par ce vecteur, alors il existe A un réel tel que U égale A multiplié par ce vecteur. Comme moins 8A est le double de moins 4A, U appartient à G. De plus, en écrivant moins 4A comme 2A moins 6A, on sépare U en une combinaison linéaire des deux vecteurs, ce qui montre que U appartient à F. Ainsi, U appartient à F inter G. Par double inclusion, on a trouvé un vecteur tel que l'intersection de F et de G est égale à l'espace vectoriel engendré par ce vecteur. Maintenant que l'on connaît l'intersection de f et de g, on va calculer les dimensions de tous ces sous-espaces vectoriels pour trouver celle de f plus g. On définit la famille B1 qui contient le vecteur 1, moins 4, moins 8, 0. B1 est une famille génératrice de f inter g. Comme B1 ne contient qu'un seul vecteur et que ce vecteur est non nul, B1 est libre. Ainsi, B1 est une base de f inter g et la dimension de f inter g vaut donc 1. En définissant B2 comme la famille des deux vecteurs utilisés pour définir f, par définition, B2 est une famille génératrice de f. Comme B2 contient deux vecteurs et que ces deux vecteurs sont non collinaires, B2 est libre. Ainsi, B2 est une base de f et f est donc de dimension 2. On introduit B3, une famille génératrice de G, considérant trois scalaires alpha, bêta et gamma et supposons que la combinaison linéaire des trois vecteurs de B3 avec ces trois scalaires vaut le vecteur nul. En calculant cette combinaison linéaire, on trouve que les trois scalaires sont nuls. Ainsi, B3 est libre. Ainsi, B3 est une base de G, et G est donc de dimension 3. On utilise la formule de Grassmann pour F plus G. On trouve ainsi que F plus G est de dimension 4, soit autant que R puissance 4. Comme F plus G est un sous-espace vectoriel de R puissance 4, on en déduit donc que F plus G égale R puissance 4.